Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, tué à Téhéran dans une frappe aérienne. Le groupe islamiste accuse Israël d'avoir assassiné son leader. Explosion de violence à Southport après le meurtre lundi de 3 fillettes. Keir Starmer accuse les manifestants de prendre en otage le deuil de la ville. Alors que la communauté internationale s'interroge, l'Union européenne est divisée sur l'exploitation minière des fonds marins. En Iran, le corps des gardiens de la révolution islamique a menacé Israël de représailles suite à l'assassinat du leader du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran. Ce crime du régime sioniste fera face à une réponse dure et douloureuse, ont-ils assuré. Le chef suprême iranien a également déclaré que le régime israélien serait sérieusement puni. Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a été assassiné à Téhéran après avoir assisté à l'investiture du nouveau président iranien. Israël avait juré de tuer Ismail Haniyeh et d'autres dirigeants du Hamas à la suite de l'attaque du 7 octobre qui a fait 1200 morts. هذا الأمر لن يجدي نفعا ولن تكسى إرادة الشعب الفلسطيني لأن هذه الاغتيالات وهذا الدم الفلسطيني الغالي سيبقى وقودا لاستمرار المعركة مع الاحتلال من أجل الحرية والاستقلال. Le bureau de presse du gouvernement israélien a publié une photo d'Ismail Haniyeh indiquant que le plus haut responsable du Hamas a été tué dans une attaque précise à Téhéran, en Iran. Dans un communiqué, le Hamas a affirmé que la cause palestinienne avait des coûts et assuré qu'il était prêt à les assumer. En Cisjordanie, le président palestinien soutenu par la communauté internationale, Mahmoud Abbas, a quant à lui qualifié l'assassinat d'acte lâche et d'évolution dangereuse. La mort du chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a été commentée avec précaution par l'Union européenne. La frappe contre le responsable palestinien qui se trouvait à Téhéran fait craindre une extension du conflit au Proche-Orient. Le chef de la diplomatie de l'Union estime qu'il a besoin d'informations supplémentaires. So we have to wait for having more information before doing any comment. But before that, it has been an escalation in the Lebanon border, and the war in Gaza continues. I've been talking with the Foreign Minister of Lebanon, Abu Habib, and while I was still in Laos, and I can only say that we have to ask for ways to de-escalate the tensions and avoid a war which will have an impact on the whole region and beyond. And we need a ceasefire in Gaza now. La Chine, en revanche, prend moins de précautions dans ses propos. 我们高度关注有关事件，坚决反对并谴责暗杀行为，对这一事件可能导致地区局势进一步动荡深感忧虑。中方一贯主张通过谈判对话解决地区争端，加沙应尽快实现全面永久停火，避免冲突对抗进一步升级。 Le ministre américain de la Défense s'inquiète d'une possible escalade des tensions au Proche-Orient, mais Lloyd Austin ne pense pas qu'une guerre majeure dans la région est inévitable. Toutefois, il réaffirme le soutien de Washington à Israël. If Israel is attacked, we certainly will help defend Israel. You saw us do that in April. You can expect to see us do that again. But we don't want to see any of that happen. We're going to work hard to make sure that we're doing things to help take the temperature down and address issues through diplomatic means. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, menace d'infliger un châtiment sévère contre l'État hébreu alors que l'armée israélienne continue de frapper le sud du Liban. Après la frappe lancée sur Beyrouth par Israël, le gouvernement libanais avertit que la paix risque d'être compromise au Proche-Orient. Ce mardi, Tsahal a ciblé un bastion du Hezbollah au sud de la capitale libanaise et affirme avoir éliminé un haut commandant du Hezbollah qui serait responsable de l'attaque à la roquette sur le plateau du Golan.
القصف على ضاحية بيروت هو قصف لمبادرات الخير ومساعي التهدئة والتفاهمات، ونحن سنبقى نعمل في سبيل إنقاذ بلدنا وحماية مجتمعنا من أي خطر، مؤكدين أن لبنان لا يريد الحرب بل الحفاظ على كرامة أبنائه وسيادته على الأرض والبحر والجو ومن دون أي تهاون بحقوقه. La frappe a touché un appartement faisant 3 morts et 74 blessés. أنا ساكن بالبناية اللي ورا هيدا مش الساعة 8 إلا 4 ولا 3 إجت ضربة مش طيران، إجت صاروخ مسير ضرب أول ضربة وبعد 10 ثواني إجت الضربة الثانية وعبقت المنطقة مثل ما انتم شايفين المنطقة كلها مهولة سكان هون. Les habitants d'Haïfa, dans le nord d'Israël, craignent des représailles et un embrasement du conflit dans toute la région. People are basically waiting in all this last year for a much greater war to begin, and maybe this is the cue that it will be open. Ces 10 derniers mois, les frappes échangées entre Israël et le Liban sont quasi quotidiennes. Volodymyr Zelensky a visité un hôpital militaire où les blessés de guerre sont traités et réhabilités. Au cours de sa visite de l'établissement situé à Rivne, dans le centre du pays, le président ukrainien a eu l'occasion de découvrir les activités de l'hôpital. Il s'est notamment rendu dans une salle de kinésithérapie, une piscine et une salle de rééducation robotisée où les thérapeutes travaillent avec les soldats blessés ou estropiés. Volodymyr Zelensky a salué les patients et remis des médailles à plusieurs militaires. Pendant ce temps, sur le terrain, lentement mais sûrement, les troupes russes ont percé les défenses de l'Ukraine, dépassées et manquant de personnel grâce à des assauts incessants. Selon un sergent de l'armée ukrainienne, les forces de Moscou ont envahi 2 villages sur la ligne de front ukrainienne à Donetsk. L'Ukraine a annoncé son intention d'impliquer la Russie dans le 2e sommet de la paix, l'un des porte-parole de Kiev ayant déclaré que la principale question était de savoir si Moscou mènerait les négociations de bonne foi. Le président bélarusse Alexandre Loukachenko accorde sa grâce à Rico Krieger. L'Allemand de 30 ans avait été condamné à mort en juin dernier pour terrorisme et mercenariat. Rico Krieger avait demandé pardon à la télévision. Dans ses aveux enregistrés, l'Allemand dit avoir photographié des sites militaires et placé une bombe sur une ligne de chemin de fer sur ordre de l'Ukraine. Certains observateurs soupçonnent Rico Krieger d'avoir été victime d'une manipulation pour forcer la libération d'un espion emprisonné en Allemagne. L'inquiétude des autorités britanniques après l'explosion de violence à Southport dans la soirée de mercredi. Plusieurs centaines de manifestants ont affronté la police, jeté des briques et des bouteilles. La mosquée locale a été prise pour cible et une épicerie endommagée. Les services de secours ont enregistré 39 blessés, tous des policiers. 27 ont dû être hospitalisés. La ministre britannique de l'Intérieur juge consternant que la police puisse être attaquée au moment où elle enquête après le triple meurtre de lundi. Les violences ont éclaté après une cérémonie en hommage aux 3 fillettes tuées dans l'attaque au couteau. Selon la police, le suspect de l'attaque de lundi est un adolescent de 17 ans originaire du pays de Galles. Les rumeurs qui circulent sur l'identité de l'assaillant pourraient être à l'origine des violences. La police soupçonne les émeutiers d'être des nationalistes de la Ligue de défense anglaise. De son côté, le Premier ministre s'inquiète de l'explosion des attaques à l'arme blanche. I am very worried about high levels of knife crime, and I'm absolutely determined that my government will get to grips with it. But today is not the time for politics. Les fillettes assassinées lundi étaient âgées de 6, 7 et 9 ans. L'assaillant les a attaquées alors qu'elles participaient à un atelier de danse avec une vingtaine d'autres enfants. Les défenseurs de l'environnement s'inquiètent des efforts déployés par certains pays pour encadrer à l'avenir l'exploitation commerciale des minéraux et des métaux situés dans les eaux profondes internationales des océans. L'Autorité internationale des fonds marins, qui relève des Nations Unies, mène en Jamaïque ses négociations lors d'une réunion de son conseil d'administration. Ce calendrier a poussé 3 ONG à commander un sondage Ipsos réalisé auprès de 3000 personnes en Belgique, en Pologne et en Italie. Il en ressort que 56% des sondés sont opposés à l'exploitation minière en eau profonde et soutiennent une interdiction temporaire de cette nouvelle industrie.
Scientists warn us that we need more time to understand more about the deep sea. We're still making new discoveries. Like last week, the discovery was made that polymetallic nodules, the rocks that hold the minerals which mining companies want to mine, actually produce oxygen. This has completely changed what we know about how oxygen is produced because it happens in the deep sea without sunlight. L'autre enjeu est l'impact sur les écosystèmes, les êtres vivants et la capacité des océans à capter et à stocker le dioxyde de carbone. Pour le moment, seuls 31 pays à travers le monde, dont 10 membres de l'Union européenne, réclament une interdiction, un moratoire ou une suspension préventive. La France est le seul État membre à réclamer une interdiction. Le Danemark, la Suède, la Finlande, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne, l'Irlande, la Grèce et Malte préconisent une pause, le temps d'obtenir des données supplémentaires. La Commission européenne a défendu il y a 2 ans une interdiction de cette exploitation tant qu'il n'y aura pas de preuve que cette activité peut être exercée en toute sécurité. Mais certaines capitales voient dans les océans de nouvelles ressources en minerais nécessaires pour les batteries électriques ou les microprocesseurs. Pour leur part, les ONG estiment que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Through deep sea mining, it's mainly these polymetallic nodules that contain mostly manganese and some nickel, cobalt, copper. Many of these minerals are actually being replaced in current green technologies. Certain minerals that are incredibly necessary, like lithium, are not to be found in these nodules. Le Canada pourrait demander dès 2025 une licence d'exploitation commerciale dans les eaux internationales. La Norvège est aussi très impliquée dans l'extraction commerciale des minerais en mer dans ses eaux nationales.